justement, nous, on va se concentrer. On part évidemment pas sur du Yoshi, on n'est pas fou. On décidera de partir sur du PS2. Si jamais on arrive à partir sur des inputs qui sont un petit peu lents de la part de la Samus, derrière, on sait ce que ça veut dire. On l'a vu en début de bracket. Ça va être cross-up up smash et ça va être catastrophique pour Kesdram. Ouais, de manière générale, de toute façon, Wolf c'est un personnage très solide contre Samus. Ça, on voit, on a même vu, si vous vous en souvenez, au premier Météor, pour l'incarnation Météor, Gluttony, il a joué Wario tout le long. Il a vu Siskia en winner final, il a dit ok Wolf, on va pas se casser la tête, on va partir sur Wolf. C'est un personnage qui a vraiment tous les outils pour bien s'en sortir face au perso, des capacités d'agression, un réflecteur, un projectile qui peut également faire du bon travail. Et Vic, eh bien, on le voit régulièrement son Wolf, donc hâte de voir ce qu'il a nous proposé. Après, n'oublions pas que Vic, il a aussi un 7LM et que Kesdram peut galérer contre 7LM aussi. Oh non, ça c'est sûr et certain. Il y a quand même 2-3 trucs possibles qui sont faisables du côté de Vic, qui pour le moment en tout cas déroule bien, mais pas encore suffisant. C'est-à-dire que ses approches sont quand même globalement les mêmes. On va venir tout de suite avec un falling fair pour essayer d'agresser. Par contre, si l'adversaire prend un zer ou prend potentiellement un grab, ça peut rapidement faire la différence. Et de toute façon, peu importe le personnage que tu vas jouer, le jeu de ledge trap de Samus, en tout cas de Kesdram, si tu fais pas tes devoirs, tu seras pas capable de le gérer. Ouais, mais Vic, écoute, au vu de la haine qu'il prête à Samus, peut-être qu'il a download la masterclass de Gluto. En tout cas, pour le moment, on n'est pas tout à fait, dans cette situation-là. On va se faire avoir par le edge trap Kesdram, qui utilise rarement ce down smash, mais quand il l'utilise, c'est tranchant et ça lui permet de prendre la première stock de manière très solide. Après, voilà, c'est Wolf, hein. Tifer backer, on n'en parle plus. Je sais pas si ça combat encore à ce pourcentage-là, mais pas grave. Tu mets un gros coup de pied en sweet spot backer dans la tronche et Samus, ça explose, hein. Ouais, par contre, voilà, là on s'appelle Samus, on va trouver le upper repère. C'était la seule fenêtre qu'il avait. Après, à partir de maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. On part immédiatement sur l'up smash du côté de Vic. On veut le kill, c'est normal. Il veut pas prendre de retard. Il sait que l'adversaire peut mettre de bons jeux de pression et il sait très bien qu'il joue un RPS lorsqu'il se retrouve sur le bord de stage. Donc c'est un poil compliqué. On exploite au maximum par contre PS2 au niveau de ses placements, mais Kesdram en face, justement, bah, on joue la sécurité, on va bait l'adversaire, on va le toucher sur un charge shot, on lui met un petit 82% gratuit, nature, pas de crème, pas d'additif et on continue de dérouler. Oh, et le nice. on en parlait, le up smash de Vic qui est enfin trouvé pour venir prendre ses stocks de Kesdram. Et franchement, c'est un truc qui peut être problématique avec Wolf. C'est oh non, là, déjà c'est de mourir. Ça peut être problématique aussi. Avec tout le monde, c'est problématique, ça on m'a dit. Non, un problème que peuvent trouver les non-joueurs de Wolf lorsqu'ils se retrouvent sur ce personnage-là, c'est que Wolf peut ne pas galérer à tuer, mais il faut bien se débrouiller. Il faut voilà, fitcher pour le backer ou pour la smash attack dans le neutral. Si tu le fais pas trop, tu vas monter à du 140, 150, ce qui est pas trop un problème. Mais voilà, faut garder ça en tête pour Vic. Peut-être qu'elle mettre quelques petits backers de plus en auto-cancel, ça pourrait pas lui faire de mal. D'autant plus que là il fait son maximum. Regarde comment il move. Il essaie de plus en plus d'essayer de surprendre au niveau de ses placements. Saut, on va repartir sur le bord de stage. Ensuite on retente le double saut. On fiche beaucoup en étant à distance. L'adversaire n'a pas le temps de préparer un charge shot et il sait que ça pourrait être potentiellement ici son ouverture. On profite en plus de ça du shift de la dash attack qui va quand même mettre de bons dégâts à l'adversaire, mais il n'arrive pas suffisamment à exploiter l'adversaire sur une phase de ledge trap. Et pourtant on sait que Wolf est aussi très fort dessus. Un down smash en tout frame est bien vite arrivé, même si c'est compliqué contre une Samus, surtout celle de Kesdram qui va le laisser revenir sur le stage, mais on trouve un backer. Oh là là, Vic maintenant qui est vraiment au bord du gouffre ici dans cette game numéro 1 avec son Wolf qui pour le moment n'a pas l'air de bien payer. Il lui suffirait pourtant, encore une fois, d'un backer, hein. On en parlait, ce backer, et ce serait la fin de la stock de Case, mais il n'y arrive toujours pas. Kesdram de son côté n'a pas besoin de grand chose non plus. Don't throw, est-ce qu'on peut aller avoir un air? Juste un air, juste un air, Vic. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah, là, clairement, là, il y a un petit air de perte là de la part justement du Wolf qui essaye de faire le maximum à ses 220%. Il manque rien. Sur une lecture, sur un F-tilt, backthrow, on est en full rage, ça peut commencer à être dévastateur. Le flash qui va être trouvé, on tente de récupérer sur le down air parce qu'on s'appelle Kesdram et qu'on a une stock d'avance, donc on se permet carrément de partir dans des dingueries à la spectrale. Lactech, malheureusement, ici, qui aurait pu être fini potentiellement sur une dash attack. On n'arrive pas à trouver le confirme. Comment tu peux laisser un adversaire à 210% quand tu joues Wolf? Bah, il mène pas Wolf, hein. Malheureusement, Et Vic nous a montré la faiblesse à laquelle peuvent être confrontés certains joueurs de Wolf lorsqu'ils ne jouent pas le perso. Il n'a pas tout à fait l'habitude d'aller chercher ses kills parce que bah quand t'es sur Yoshi, t'as pas tout à fait les mêmes kill moves. Tu vas tuer au upper, tu vas tuer tu tues avec quoi avec Yoshi? Tu tues sur des edge guards, tu tues sur des F smash, des up smash, mais avec Wolf il le fait pas, étonnamment. Et il n'y a pas trop de kill confirm en mode tilt upper de Yoshi. Les seuls vrais kill confirm, c'est genre faire backer, mais c'est pas si facile que ça à placer. Faut
Faut juste mettre des gros hits dans le neutral, quoi. Tu bourres les backers et puis tout se passe bien. Absolument. Eh, bourrer parfois avec Wolf, ça peut être la solution de la victoire. Et D'autant plus croyez-moi, qu'en quand t'as un général, ça move va qu'auto-cancel, surprendre. la puissance du backer de Wolf, il auto-cancel à la frame 21, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que tu peux short-top backer et fast-fall, et ça auto-cancel quand même. Donc t'as 0 lag. Donc, profites-en, bourre. Ah, là, pour le coup, je te rejoins. Le problème, malheureusement, qu'il a, c'est au niveau des approches. Parce que si tu restes dans un playstyle qui est proche de celui de Yoshi, en fait, tu vas être très très fan de cette simple idée que quand tu es dans le dos de l'adversaire, il a très peu d'outils pour répondre. D'autant plus que sur le landing, on va quand même avoir un Wolf qui est très très safe, notamment contre le backer de Samus ou même son deuxième hit en neutral air, puisqu'elle n'arrive pas suffisamment à le préparer lorsqu'on fait une agression. Derrière, il le récupère. Up smash Dyson s'est trouvé. Un grab avec un back throw s'est trouvé. Enfin. C'est Wolf, j'ai pas besoin de faire la liste des confirmes qu'il a contre un personnage pareil. Il faut juste peut-être étouffer davantage le zoner qu'est Kesdrum. Parce qu'en général, derrière, c'est extrêmement payant. Je sais pas si Vic va décider de rester sur son Wolf, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir voilà, retravailler un petit peu ce plan de jeu. Revenir avec peut-être une nouvelle stratégie remise à neuf, ou en tout cas ajustée. Parce que là, ça ne s'est pas passé tout à fait dans sa faveur. On était sur PS2. Oh d'accord, on part sur Yoshi Story, qui est pour le coup un stage plutôt apprécié de Kesdrum, malgré le fait que ça resserre un petit peu l'espace et que du coup Wolf ait la possibilité de bien plus facilement s'incruster dans la défense de son adversaire. Ça reste un triplat. Triplat, c'est fort pour les Spaces et pour Samus. On va voir comment ça se passe. En tout cas, Vic pour le moment, son jeu d'avantage il est carré dans l'axe. En tout cas, c'est bien efficace là-dessus. On se retrouve un petit peu du côté de Vic. Là, on le retrouve au final. C'est vrai que les triplates, ça va, comme tu dis, servir pour Wolf pour la simple et bonne raison qu'on peut ensuite trouver des punish si l'adversaire est un peu imprudent, notamment sur le bord de stage. Un upper d'un Wolf est quand même vite arrivé. On a tendance à l'oublier ce move, hein, mais ça reste quand même un outillage extrêmement fort sur du jeu de juggle. Et derrière, avec un plafond aussi petit que Yoshi Story, clairement, c'est rentable. Aïe, Kesdrum maintenant qui a 139%, ça pourrait être le kill à tout moment, même si Vic a eu Ouf. quelques petits soucis là. Hop là, wall flash quand t'es un petit peu trop audacieux sur le edge trap et sur l'edge guard plutôt, eh bien tu vas te faire choper. Vic qui réussit à prendre cette première stock. Faut rester calme, faut pas tout à fait non plus se reposer sur ses lauriers. Case en un instant une phase d'avantage, il peut te faire disparaître tout ça, mais Vic, regardez-le, hein, qui schmouve tout autour de son adversaire, essayer de choper des petits tomahawk grave, essayer de mettre petit forward air pour aller chercher du gros combo, et pour le moment il le fait plutôt bien. Kesdrum n'arrive toujours pas à le tuer. Attention, cela dit, à ce down smash fonctionne bien. Ah, la get up neutre, définitivement, quand on est en situation de désavantage. Vraiment, la majorité que j'ai vu quand l'adversaire est proche du ledge, ça finit souvent par une stock de prise. C'est dommage. En tout cas, pour le moment, on se relève très bien. C'est bien vu, en tout cas, du côté de Kesdrum sur une lecture là-dessus. On va punir avec ce charge shot qui est tellement génial sur les triplates parce que soit ça force à l'option, soit sur le landing, de toute façon, on touche même sur un drop de plateforme. Quand vous touchez comme ça, c'est vraiment ultra propre, c'est safe. Avec la distance, vraiment, n'hésitez pas à en abuser. Et encore une fois, la get up neutre. Vic! Pas de troisième, please. Ah, écoute, pour le moment, ouais, le jeu au ledge n'a pas été d'une grande clarté du côté de Vic, mais non, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a fait une Kiro, mais dans le mauvais sens. Kiro, il fait des upbeats sur le stage, Vic, il fait des upbeats vers le ciel, qui malheureusement fonctionne un petit peu moins bien, et du coup permet à Kesdrum de revenir tranquillement. Mais non, mais Kesdrum, j'ai l'impression qu'il a débranché le cerveau, il a dit upper, et depuis il fait des uppers. Après, je pense qu'il a envie juste de faire le petit clip. Hein. Faut pas oublier qu'il avait quand même fait au reset bar le place contre Arneol. Hein. Upper into up B et ça réussit à tuer Vic! Frérot! Oh là 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 là! C'est un BO5, il a pas terminé, mais franchement... Miss input. Et ça fait upper. Je pense que Vic Et a la eu trop stratégie peur. était bonne. Vic a eu beaucoup trop peur. En fait, il en a eu marre du vertical, il a dit allez hop, horizontal. Il a fait exactement comme Coyote dans les Looney Tunes. Super les rêves de boomer, je suis très heureux d'être avec toi. Oh, pauvre type. Et sinon, Tu regardais pas les Looney Tunes? regarde, on va demander qui a la rêve dans le chat. Et tu vas voir, ça va être que les boomers qui vont répondre. Bah, Coyote, Bip Bip et Ville Coyote, les gars, pitié, dites-moi. Oh, Vie Coyote, je prends direct. ça part dans la fiche direct. Qui a la rêve? Je veux avoir des noms. Ah bah Guild Shark a la ref évidemment. Voilà. Mais non mais Guild Shark c'est un Voilà les vieillard. classiques.
Vic. Guildshark, c'est un vieillard, c'est un vieux Non, sage. mais tu sais, non, mais, Allen non, mais aussi, tu c'est sais, un vieux Saïko, non, sage. mais Saïko, je te comprends, c'est pas grave. Je veux dire, quand on n'a pas la thune pour avoir Canal Plus dans les années 2000, c'est pas de ta faute. Aïe aïe aïe, moi je regardais Code Lyoko et écoute, je suis un enfant. Hein. C'était trop bien, Code Lyoko, c'était parfaitement bien. La saison 5 n'a jamais existé. La saison 5 Code Lyoko Code Lyoko Evolution Evolution, le truc live, bref. Non, bah non, ça n'a pas existé, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas existé, ça n'a pas existé. Par contre, Mais- ce qui existe là, c'est bel et bien cette 3ème game de Winners Final avec un Case Drum qui vraiment a l'air d'avoir repris le rythme. Et peut-être que le choix du Yoshi peut être pertinent, mais à la 3ème game, si jamais c'est concluant, ça peut rapidement lui poser quelques soucis. Au moins, ici, il a l'air de gérer un poil plus ses approches, mais pas encore suffisamment. Le 100% là, il est sévère. Ah, écoute, au moins on tente le pick Yoshi. Hein. On peut que apprécier ce geste de la part de Vic qui se dit ok, bon là le Wolf, on sent que ça n'a pas marché, on sent que ça marchera pas plus, et on tente de rester sur le main. Écoutez, il met quelques dégâts quand même à gauche à droite, et malgré le match-up moins 98, hein, ça se passe pas si mal. Par contre, attention ici à cette tentative de mix-up aérien avec ce Wave Bounce neutral B là. Et ça va juste se faire choper par les bottines de Case et perdre la première stock. Ah, et pour le coup, là, le premier kill a bien été trouvé. Hein. Et pourtant, hein, on répète, hein, de base, vraiment, le match-up, il est pas du tout pour Vic. Mais Vic, on l'a répété, déjà sur l'ensemble du bracket, il est beaucoup trop chaud. Il trouve toujours les punishes, il arrive toujours à trouver la façon dont il peut se positionner efficacement contre l'adversaire. Et en plus de ça, si Kezram dit qu'il est pas à l'aise avec le match-up, encore une fois, dans le dos, up tilt, up air, l'adversaire part sur un grab. Et c'est toujours là-dessus qu'il arrive à trouver l'offensive. On met l'adversaire avec un gros retard, mais on arrive peut-être à prendre la stock pour amener l'égalisation du côté de Vic. Ça peut être faisable. Les Blood Brothers te regardent. Oh, voilà, merci. Le coup de nez de Vic qui va réussir enfin à arracher une stock à Case Drum. On va le choper sur le ledge avec ce forward air. Maintenant, on est toujours dans une position compliquée, mais au moins on réussit à s'imposer, mettre un petit peu de pression mentale sur l'adversaire et réussir à marquer le premier point dans cette game. Et déjà les passes qui commencent à pleuvoir du côté de Vic. Hein. Un F tilt et ça part. Et finalement maintenant, Case Drum il prend quoi avant de mourir là? Tu penses qu'il meurt sur quoi maintenant? En vrai là-dessus, il y a moyen potentiellement qu'il se fasse décoller par un grab. On n'oublie pas que dans une situation de désavantage, il peut potentiellement aller le cueillir. Mais non, ce sera le back air qui sera utilisé. Plus lent, mais plus d'allonge. Et c'est vrai que généralement, on a beaucoup de mal côté Yoshi contre le spacing. Et là, c'est bien trouvé. On va profiter de cet extend pour récupérer rapidement le kill. Le seul inconvénient, par contre, c'est qu'on se reprend immédiatement 54%. Vic, qui au niveau de ses approches est un petit peu dans le mal. C'est le match-up qui veut ça, malheureusement. Oh, bien vu ici Vic, le petit jab tout donne bien, classico, le petit mix-up qui est pas trop mais qui fait du bien, et Case Drum qui va s'en mordre un petit peu les doigts, parce que maintenant 137% est super loin offstage. Non Vic, mais lui ton neutral air là, oh, Ledge Trump, mais le back air qui est parti un petit peu en retard, et Case Drum s'en sort. Au moment, en tout cas, il s'en sort plutôt bien. On ramène la situation à une stock là-dessus avec un bon back air. Hein. Le multi vraiment qui est vraiment très difficile à contester. On n'oublie pas de pari, pas de possibilité sur le shield. Et là, aucun buzz, pas de kill screen, que dalle. On va le propulser. On va peut-être pas trouver la DI. Je pense qu'il partait en out. Et malheureusement, le online va lui faire défaut. Et ce sera en direction, comme le dit Case Drum, de la poubelle. Comme quoi, les dinosaures, ça appartient au passé. Ce sera en direction du loser side. On peut peut-être arriver encore en top 2/top 1 du côté de Vic.